Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les quelques points sensibles, oui, quelques zones érogènes chez la femme. Oui, vous avez été nombreux, chers hommes, à me poser la question, oui, Laetitia, où est-ce que nous pouvons toucher pour qu'elle puisse réagir? J'attendais les bons moments pour que je puisse vous en parler. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Laetitia, coach en relation amoureuse. Si tu me découvres pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner. Oui, parce qu'ici, nous parlons de tout ce qui concerne l'épanouissement de ton couple et le choix de ton partenaire. C'est important pour la vie. N'oublie pas de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications de qualité. Oui, quelles sont les zones érogènes? Quelle partie que tu dois toucher sur ta femme? Quelles sont les parties que tu dois toucher pour qu'elle puisse se sentir, qu'elle puisse sentir ta présence? Oui, parce qu'il y a les endroits où on peut toucher et on ne sent rien. Et les autres endroits où on sent quelque chose. Vous avez compris, cher homme, hein? Donc, du coup, la première des choses qu'il faut faire, il faut savoir que le cerveau, c'est un organe, c'est le premier organe sexuel, oui. Il faut que toi, homme, que ton cerveau soit prêt. Et que le cerveau de ta femme aussi soit prêt pour faire ces choses-là, ouais. Il faut que ton cerveau soit prêt. Parce que si ton cerveau n'est pas prêt, tu vas faire les choses mécaniquement. Et quand tu touches mécaniquement, ça ne va pas fonctionner. Et ça va se voir sur tes yeux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, cher homme, ce que tu dois faire, il faut avoir la communication sexuelle dans ton couple. Il faut communiquer avec ta femme. Quand je dis communiquer, ce n'est pas être vulgaire, pardon. Ce n'est pas lui parler bizarrement et avoir la timidité. Voilà, non, il faut juste parler ensemble, lui demander, ma chérie, quelle partie que tu veux, quelle partie que tu aimes que je touche. Oui, il faut lui demander. Il n'y a pas de tabou, il faut demander, c'est très important. Ça, c'est une stratégie qui te permet de savoir si elle le sait. Mais si elle ne le sait pas, c'est pas grave. Si elle ne le sait pas, vous allez découvrir ensemble. Dans les zones érogènes, il y a les zones érogènes primaires et les zones érogènes secondaires. Mais aujourd'hui, on va tout mélanger. Donc, je vais faire en sorte que la vidéo ne soit pas longue. Donc, on va mélanger et chacun va tirer sa part, n'est-ce pas? Quelles sont les parties? On veut savoir, Laetitia, on veut savoir. On a hâte. Est-ce que tu peux dire juste passer directement aux parties? Parce que nous sommes là, nous les hommes, en train de noter. Oui, cher homme, c'est bien, il faut noter. Oui, ça fera plaisir à votre femme. Alors, la première zone que tu peux toucher, mon cher homme, ça va te paraître bizarre, mais c'est quelque chose à laquelle vous ne pensez pas souvent. C'est sa main. C'est la main de votre femme. Donc, tu vois, genre, tu es avec ta femme, ça peut être au salon, peu importe là où vous êtes, il faut toucher sa main. Et quand je dis toucher sa main, tu vois par exemple là, il y a sa main qui est là. Tu fais genre, tu touches sensuellement sa main, tu vois. Et quand tu touches sensuellement sa main comme ça, tu fais yeux dans les yeux. Donc, yeux dans les yeux et tu es en train de toucher sensuellement sa main. Ça fait un bien fou. Et c'est sensible, oui, c'est une zone, même si ce n'est pas une zone primaire, mais ça fait un bien fou. Il faut le faire parce que des fois, bon, on passe directement à d'autres parties au lieu, alors qu'il y a une partie sensible qui est seulement sous notre nez. Tu vois un peu. Donc, il faut bien toucher sa main sensuellement. Tu vois un peu. Bien toucher au niveau même de ses doigts. C'est important. La deuxième partie que j'ai sélectionnée, ça sera ses joues. Oui, donc quand tu vois ses joues, faut pas, par exemple, même avant de l'embrasser, par exemple, tu ne vas pas y aller rapidement. Il y a des temps où tu ne vas même pas l'embrasser, mais tu la trouves, elle peut être à la cuisine ou elle peut être, peu importe là où elle peut être. Voilà, même devant les enfants, elle est devant les enfants, vous êtes ensemble, tu la vois, il faut juste aller tranquillement toucher ses joues. Tu peux toucher ses joues tranquillement et en plus tu la regardes des yeux dans les yeux. Et quand je dis yeux dans les yeux, il faut que ce soit les yeux amoureux, oui. Il faut vraiment palper, Prends ton temps. Quand tu touches, il ne faut pas être pressé, il ne faut pas être brusque, Donc, il faut y aller au niveau de ses joues. Une autre partie, c'est les oreilles, oui. Les oreilles, bon, là, on ne parle pas de la propreté aujourd'hui, mais je vous ai déjà dit, cher couple, une bonne sexualité, c'est fait dans la propreté, Vous avez compris que ce soit l'homme ou la femme. Donc, au niveau de ses oreilles, en fait, ce que toi, tu vas faire, tu vas simplement jouer avec certaines parties. Donc, tu vois l'oreille. Tu vas jouer avec l'intérieur et l'extérieur. De temps en temps, tu entres à l'intérieur et de temps en temps, tu
tu fais vers l'extérieur. Et ces choses-là, tu peux même les faire au salon. Tu peux les faire même partout. Comme si vous étiez en train de jouer. Oui, quand vous êtes en couple, il faut jouer. Oui, vous êtes comme des enfants. Vous jouez ensemble. Et quand vous êtes en train de jouer ensemble, je vais t'attraper, même devant les enfants. Et puis, à un moment donné, quand tu vois son oreille, tu vois, ah, ton oreille est magnifique. Et puis après, tu essaies de faire des caresses sur l'oreille. Et elle va aimer, oui. Elle va aimer et ça fait du bien, oui. Hein, ça lui fait des sensations extraordinaires. Et quand tu les fais et que toi, tu as envie, comme je vous ai dit, donc ça, tu vas les faire très bien. Parce que une autre partie que je voulais vous dire, c'est les cheveux, oui. Les cheveux. Par exemple, bon, moi, j'ai mes cheveux là. Avec les cheveux, en fait, tu seras en train de faire comme si tu faisais des passages vraiment qui sont doux. Donc, tu essaies de palper un peu partout. Là, je ne vais pas abîmer mes cheveux. Tu palpes partout. Oui, il y a les femmes qui ont des perruques, il y a des femmes qui ont des mèches. Chère dame, il faut être propre. Donc, quand ton homme va toucher tes mèches, voilà, il faut que ça soit propre en fait. Donc, quand par exemple, elle a ses mèches, tu peux justement séparer ses mèches. Entre-temps, tu es en train de toucher entre les lignes de ses mèches. Comme si tu lui mettais en fait la crème capillaire sur les crânes. Donc tu touches comme ça. Tu vois quand les femmes le font seules ou quand quelqu'un d'autre peut le faire, il n'y a pas de sensation. Mais quand c'est toi son mari, tu es en train de la caresser juste au niveau des crânes comme ça fait tellement du bien. Essayez, hein? Il ne faut pas négliger cette partie-là. Une autre partie que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est les coups. Oui, c'est les coups. En fait, les femmes, on aime beaucoup qu'on puisse vraiment, que notre mari puisse caresser au niveau du cou. Donc, n'hésitez pas à descendre vers les coups, même avec tes mains. Hein? Tu peux faire avec tes mains et ça peut être aussi, même si ce n'est pas avec les mains, tu peux faire tout ce qui est bisous sur les coups. Hein. Fais des bisous sur les coups. Fais des bisous sur les... Et puis, n'hésite pas à aller vers la nuque. N'hésite pas à aller vers la nuque. Oui, ça fait du bien à la femme. Quand tu fais ces choses-là, n'oublie pas de regarder ses réactions. Regarde ses réactions de temps en temps. Tu vois un peu. À un moment donné, tu verras comme si ses yeux commencent à devenir rouges. Ne t'inquiète pas. Regarde ses réactions. Une autre partie que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est sa bouche. Oui, vous voyez sa bouche et ses lèvres. Et quand je dis sa bouche et ses lèvres, ce n'est pas seulement venir lui faire un bisou. Non. Il y a des choses que tu peux faire. Genre, par exemple, ta femme, elle est là. Ce que tu peux faire, tu peux simplement prendre ta main. Tu fais comme si tu es en train de toucher sa bouche comme ça. Essaie de toucher doucement sa bouche. Et de temps en temps, tu peux faire comme si tu faisais accéder un peu ton doigt dans sa bouche, en fait. Comme si tu étais en train de palper, genre comme ça, par exemple. Et quand tu lui fais ça, donc elle va avoir la respiration. J'espère que je n'ai pas retiré mon rouge à lèvres. Elle va avoir une respiration. Automatiquement, elle va faire... Sans le vouloir, en fait, elle va faire ça. Donc, et toi, tu continues. Quand tu fais ça, donc en fait, genre, tu peux la tenir au niveau de son cou comme ça, et puis tu passes ça, ton doigt comme ça. Ou bien tu la regardes seulement et tu la tiens par la hanche et tu fais passer ta main dans sa bouche. Pas à l'intérieur. En tout cas, tu fais des palpages de sa bouche en fait. Hein? Comme ça, et puis tu la regardes les yeux dans les yeux. Hein? Elle va aimer, elle-même, elle va vouloir t'embrasser. Donc quand tu veux l'embrasser, il ne faut pas venir l'embrasser directement. Fais d'abord ces gestes-là. Et à travers ces gestes-là, tu vas voir dans ses yeux, c'est comme si elle veut que tu puisses t'embrasser, tu vois. Ça aide beaucoup. Une autre partie, ça sera son ventre, oui. Oui, cher homme, son ventre. Parce que des fois, vous vous pressez, vous allez directement vers la poitrine, directement vers la fleur. Non, il faut aller vers son ventre. Et sur son ventre, quand je parle de son ventre, c'est-à-dire qu'il faut palper son ventre. Voilà, tu as plusieurs manières de toucher son ventre. Tu vas peut-être toucher avec ta main. En regardant ses réactions, tu touches avec ta main. Regarde toujours ses réactions. Et puis, tu fais avec tes ongles. Si tu as des ongles, il ne faut pas avoir des ongles qui sont très longs. Les ongles qui sont vraiment moyens. Donc, tu fais passer comme ça, genre son ventre. Et tu peux aussi prendre une plume, mais je ne l'ai pas... Bon, une plume, vous savez c'est quoi la plume, hein? Tu peux prendre une plume, ça peut être une plume d'une poule.
Voilà, tu prends la plume, tu peux passer légèrement aussi sur son ventre. Puis entre-temps, tu peux aussi faire quelques bisous léchés sur son ventre, etc. Et ça lui fait du bien. Autre chose que je voulais voir, c'est au niveau de sa fleur, autour de sa fleur. Je ne dis pas que tu dois aller courir brusquement sur sa fleur, non. Autour de sa fleur. Et quand je parle d'autour de sa fleur, je vois tout ce qui est grandes lèvres. Vous voyez les grandes lèvres et les petites lèvres. Donc, toi, ce que tu vas faire, la fleur, elle est là. Il ne faut pas aller directement à l'intérieur. Commence par aller explore, touche vers les cuisses, touche vers sa hanche. Essaie même de la soulever un peu. Touche vers sa hanche en la soulevant un peu. Touche vers ses cuisses. Donc, descends progressivement et doucement. Une fois que tu as fini ça, maintenant tu vas aller vers sa fleur. Mais il ne faut pas courir vers les clitoris. Et les hommes, ne courez pas vers les clitoris. Ce que tu vas faire au niveau de sa partie externe, donc que ce soit les grandes lèvres, ce que tu vas faire, tu vas juste faire des caresses comme ça. Tu vas faire des caresses qui vont lui faire du bien. Fais d'abord là-bas. Une fois que tu as fini là-bas, tu peux faire comme si tu voulais aller même vers les... comme si tu voulais aller vers l'anus. Voilà, tu fais un palpage douce même vers l'anus à côté et puis tu remontes progressivement, tu fais même vers les grandes lèvres et ensuite tu fais vers les petites lèvres. Une fois que tu as fini là, tu remontes encore vers les ventres pour aller explorer son ventre. Tu as compris? Ne courez pas, ne soyez pas brusque, courir comme si on allait attraper les clitoris. Non, pas du tout. L'autre partie, cher homme, qui est très très important, c'est sa poitrine. Voilà, sa poitrine. Donc, il faut bien toucher sa poitrine, que ce soit les mamellons et que ce soit la poitrine entière. Vous avez compris. Donc, il y a plusieurs manières de les toucher. Donc, après, encore une fois, pour ceux qui ont besoin d'avoir un coaching sur ces plans-là, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais vous programmer des séances de coaching. Donc, il faut aller vers sa poitrine, essayer de palper légèrement sa poitrine. Voilà. Et puis, palper légèrement tout ce qui est mamellon. Donc, toucher progressivement, légèrement, en la regardant. Si tu remarques que ça fait encore mal, fais doucement, tu vois. Donc, tout ce que tu fais, il faut regarder sa réaction. Ne fais pas des choses en te mettant dans ta tête. Ah, non, ça doit être bien. Non, il ne faut pas faire des choses. Oh, elle doit sentir bien. La poitrine, c'est les zones érogènes. Elle doit bien sentir. Non, il faut la regarder. Toutes les femmes sont différentes, il faut la regarder, ses réactions. Si tu vois qu'au niveau de la poitrine, elle a encore mal au niveau de ses réactions, essaie de la prendre fort dans tes bras et puis toucher d'autres zones. Mais quand tu touches bien la poitrine, que ce soit avec la main, tu essaies de bien le faire avec la main, avec les tétons aussi, avec ta bouche, oui. Pas faire comme si tu étais un bébé. Il y a des techniques pour bien le faire et elle va aimer. Elle va beaucoup aimer. Tu as compris? Donc, on va continuer notre vidéo. Là, on va presque finir. Je te demande quoi? Il faut que tu puisses liker la vidéo, oui. Parce que quand tu mets un like sur la vidéo, ça permet à l'algorithme de YouTube de pouvoir propulser mes vidéos. Et moi, ça m'aide énormément. Ça aide notre chaîne, chers couples. Nous sommes là pour nous entraider, oui. Parce que bientôt, on commencera aussi les lives sur YouTube. On commencera les lives. Comme ça, on pourra échanger facilement et avoir les points de vue des uns et des autres. Maintenant, l'avant-dernier point, c'est quoi? L'avant-dernier point, c'est les clitoris. Oui, le clitoris, c'est l'organe de plaisir avec plusieurs terminaisons à son actif. Oui, c'est le seul organe qui a été créé seulement dans le seul but de faire plaisir à la femme. Donc, il ne faut pas hésiter à aller l'explorer. Mais quand tu l'explores encore une fois, il ne faut pas courir dessus. Il faut d'abord faire d'autres parties. Il faut que tu puisses préparer cette partie avant d'y aller, oui. Parce que quand tu y vas, ça peut faire mal si tu ne sais pas bien le faire. Donc, comme j'avais expliqué, tu as fait d'autres parties et tu trouves que ces réactions sont bonnes. Elle a commencé peut-être à respirer ou pas. Mais tu vois vraiment qu'au niveau de ses yeux, elle est en train de partir vers son plaisir, oui. Parce que la femme, elle part progressivement, c'est des étapes. Et toi là, il faut maintenant aller
toucher vers le clitoris. Et quand j'ai dit toucher clitoris, il ne faut pas aller directement, tu te mets au-dessus du clitoris. Après, ça dépend de ta femme. Il y a les femmes qui préfèrent qu'on touche directement sur le clitoris, les autres qui n'aiment pas. Ça leur fait mal, c'est tellement sensible. Il y a les autres qui préfèrent que tu puisses toucher sur les petites lèvres. Vous voyez la peau qui couvre le clitoris. Il y a les femmes qui préfèrent que tu puisses toucher le clitoris au travers de cette peau. Donc, n'hésitez pas à toucher le clitoris au travers de cette peau. Comme ça, il va sentir bien. Tu seras en train de toucher le clitoris, mais tu ne vas pas toucher directement sur le clitoris. Tu le toucheras au travers la peau des petites lèvres. Donc là, tu seras en train de toucher. Et puis, au niveau des mouvements, il y a plusieurs mouvements. Je pense que je ferai une vidéo dessus par rapport aux mouvements circulaires, plusieurs sortes de mouvements que tu peux faire avec le clitoris. Après, tu peux faire aussi un bisou là-bas. Tu peux faire un petit avec ta langue. Tu peux faire la langue douce. Voilà, c'est tellement bon, c'est tellement... Voilà, non, à force de parler, franchement, j'ai chaud, quoi. J'ai chaud. Donc, avec la langue, tu fais doucement et puis tu fais remonter, descendre. Donc, en fait, c'est progressif. Et puis, entre-temps, tu es en train de regarder les réactions de madame. Quelle information que madame est en train de te donner. Si tu vois qu'elle te donne l'information qu'elle est en train de jouer, tu continues. Si tu vois que c'est comme si elle a mal, plutôt mal, n'hésite pas à changer de place. N'hésite pas à faire d'abord d'autres choses. Hein? Aussi, si elle n'est pas très bien mouillée, tu peux mettre aussi les lubrifiants. Puis tu peux aussi lubrifier avec la salive. Surtout quand je parle de la salive, ce n'est pas pour un homme qui filme. Tu filmes et puis tu viens mettre la salive sur la fleur de ta femme. Ça ne va pas. C'est pour les hommes qui ne filment pas, qui n'ont pas de problèmes de santé au niveau des dents. Voilà, c'est important de souligner ça. Alors maintenant là, on a fini le dernier point. L'avant-dernier point. Ah, qu'est-ce que j'ai dit moi? L'avant-dernier point. Le dernier point, c'est quoi maintenant? Le dernier point, on va parler de l'intérieur de la fleur. Oui, tu peux faire accéder les doigts à l'intérieur de la fleur de ta femme, mais il faut qu'elle soit prête. Il faut qu'elle soit suffisamment mouillée. Et il y a certaines femmes pour lesquelles il faut quand même mettre les lubrifiants sur les doigts. Ça dépend. Mais avant de les faire, il faut qu'elles soient prêtes. Et quand tu vas les faire, il faut commencer par un doigt. Il ne faut pas faire accéder, il ne faut pas faire entrer tous les deux doigts directement. Donc ça dépend de chaque femme, mais en tout cas, il faut commencer par un doigt. Et quand tu fais par un doigt, il y a aussi des techniques pour avoir accès à son point G, pour avoir accès à son point... Ouais, il y a beaucoup de points, hein. Point C, et tout. Donc c'est des techniques que moi je donne en coaching pour les hommes. Mais vraiment, c'est très important, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Parce que si tu es une femme, tu peux aussi guider ton mari. C'est ça. Dans les couples, il faut avoir la communication sexuelle. Sans la communication sexuelle, le sexe ne peut pas être bon. Parce qu'il faut communiquer avec son chéri. Il faut communiquer avec sa chérie. Donc, quand tu fais ces techniques-là, que ce soit les techniques comme si tu étais en train de remonter vers les points G, voilà, ou comme si tu étais en train de descendre ou aller à gauche ou à droite, tout ça, ça fait du bien. Hein? Encore une fois, ça fait du bien si la femme, elle est prête. Voilà. Donc, on a parlé du cerveau. C'est le cerveau qui est le premier organe. Ça doit être, le cerveau doit être prêt. De deux, on a dit qu'il faut poser la question à ta femme. Oui, il ne faut pas avoir la timidité. Il ne faut pas être là pour dire non, toutes les femmes sont pareilles. Non, et on m'a dit ceci ou cela et je ne pose pas la question. Pose la question. Si elle sait, elle va te dire. Si elle ne le sait pas, elle va te le dire. Et puis, vous allez découvrir. Encore une fois, dans les mariages, vous avez le temps pour explorer. Ça, c'est des zones érogènes que je donne aujourd'hui, mais il y a plusieurs autres zones érogènes. Après, il y a des particularités. Il y a la particularité de la femme. Raison pour laquelle je t'ai dit, de temps en temps quand tu es en vacances, de temps en temps quand tu es en week-end, n'hésite pas à prendre ton temps pour explorer ta femme. Ta femme, c'est une fleur. Il faut l'explorer. Ça peut arriver que pour elle, peut-être que ses orteils, c'est sa zone érogène également. Ça peut être ses pieds, ça peut être ses coudes, ça peut être... Donc ça peut être, voilà, ses yeux et tout. Mais pour le savoir, il faut savoir vous explorer, cher couple. Il faut vous explorer. Vous êtes ensemble et puis vous êtes ensemble pour jouir. Ça ne sert à rien d'aller regarder à l'extérieur alors que la femme que tu as à la maison, tu ne l'as même pas encore explorée. Ou si tu l'avais explorée, tu ne savais pas, tu n'avais pas de technique. Donc en tout cas pour tout rendez-vous, je suis là, je suis disponible pour vous, chers couples. Je suis disponible aussi pour vous, les célibataires qui êtes en préparation du mariage. Vous voulez apprendre? Vous êtes en préparation du mariage, n'hésitez pas à me contacter. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu as d'autres zones que tu souhaites nous partager en commentaire? Et moi, ça me fera plaisir de t'aider. Donc, je vous fais des gros bisous
À très bientôt pour une autre vidéo. Bye!